Vietnam 1946. La France tente de reconquérir les colonies qu'elle a perdues lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début de la guerre d'Indochine. Je me suis dit, c'est parti pour l'aventure, la vraie. Tu as toujours voulu aller dans ce pays. L'aventure française en Indochine va durer 9 ans. C'est l'époque où l'affrontement géopolitique s'aggrave entre l'Est et l'Ouest. C'était une guerre coloniale. Cela devient un champ de bataille de la guerre froide. L'idéologie était absente de ces opérations militaires. La réflexion n'intervenait absolument pas. Dans ces rangs, on trouve des soldats originaires de tous les pays du monde. Les ordres sont donnés en français, mais on monte à l'assaut en criant « Hurrah !» comme en allemand. Car 70% des légionnaires sont d'origine allemande ou autrichienne. Les Allemands arrivaient par centaines. À l'époque, la Légion vivait par les Allemands. Des hommes qui la veille encore combattaient les uns contre les autres sont maintenant engagés ensemble dans une guerre qui sera la plus grande défaite de l'histoire du corps expéditionnaire. Non, je ne regrette rien. En Provence. Comme tous les 30 avril, la Légion célèbre sa grande fête et rend hommage à ses morts. Parmi eux, 2700 tués à Dien Bien Phu, la bataille décisive qui mit fin à la guerre d'Indochine en mai 1954. À l'automne 1954, dans ce cimetière en Indochine, on trouve presque uniquement des noms germaniques. Les Allemands ont été plus de 35 000 à combattre en Extrême-Orient. Ils n'avaient plus de patrie, et cette légion légendaire leur avait promis un nouveau toit, une nouvelle identité, ou simplement l'aventure. Car en 1945, l'Allemagne est en ruine. Et tous les Allemands ne vivent pas cette fin de la guerre comme une libération et un nouveau départ. Dans les camps français de prisonniers de guerre se trouvent 870 000 Allemands qui ont reçu une solide instruction militaire dans la Wehrmacht ou dans les SS. Ils souffrent de la faim et n'ont pas de perspective d'avenir. C'est vers eux que la Légion envoie ses recruteurs, et avec succès. Des unités entières passent ainsi dans la Légion. Günther Wojcik est un parachutiste de 22 ans lorsqu'il est fait prisonnier. Dans le camp, à la suite de bagarres, il est mis en cellule. Un type est entré dans ma cellule avec un drôle de képi que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, « Tu ferais mieux de venir avec nous. » « Pour aller où ?» j'ai dit. « Légion étrangère. Tu fais 5 ans et après t'es libre. » J'ai dit, « D'accord. » Il m'a fait signer et aussitôt il m'a fait sortir. Environ 10 millions d'Allemands sont sans abri. Les familles sont dispersées. Des enfants et des adolescents errent dans le pays dévasté, à la recherche de parents et de travail, ou bien ils peuplent les camps de regroupement. Dans les casernes de la zone française d'occupation se trouvent des bureaux de recrutement de la Légion, et leur propagande parvient jusqu'aux jeunes dans les camps. Eugen Brause est un jeune adolescent lorsqu'il est chassé de Pologne avec sa mère et sa sœur. Sans travail, sans les papiers nécessaires, le garçon doit pourtant subvenir aux besoins de sa famille.
Fin 45, j'avais 15 ans et j'étais persuadé d'avoir personnellement perdu la guerre. C'était l'échec. Je n'avais plus de pays. En zone française, j'ai entendu dire qu'on trouvait facilement du travail dans les colonies. Alors je me suis présenté à Coblence, pensant que je pourrais partir aux colonies comme travailleur étranger. En fait, c'était la Légion étrangère. On avait à manger, on avait un chez-soi, un toit au-dessus de la tête. C'était surtout d'être pris en charge, de ne plus avoir peur de n'avoir rien à manger le soir. Hans-Joachim Schriever finit la guerre dans les jeunesses hitlériennes. Sa mère part s'installer dans l'Hexagone avec un Français et laisse son fils seul. Juste après la guerre, j'ai fait plusieurs métiers avant d'être condamné à 3 ans de prison pour marché noir et corruption de fonctionnaires. Un mois plus tard, j'ai réussi à m'échapper de la prison de Weissenfels. J'ai passé la frontière, mais ensuite je me suis fait coincer. Là, ils m'ont dit, si vous entrez dans la Légion, vous serez automatiquement français au bout de 5 ans et vous pourrez rester en France. De toute façon, j'avais envie d'aventure. Alors je me suis engagé dans la Légion. À la différence de l'Allemagne de l'après-guerre, la Légion se montre tolérante envers ceux qui ont eu des vies hors normes et des passés chargés. Elle devient leur nouvelle patrie. En 1945, il y a eu beaucoup d'anciens SS qui sont entrés dans la Légion. Et la France y gagnait, parce que ces gens avaient été formés sérieusement. Et elle pouvait les réutiliser pour ses objectifs à elle. Heinrich Kleinholz était encore mineur et sans papier. Au recrutement, on le vieillit de 2 ans. J'étais un gosse. À 17 ans, on est encore un gosse. Je mesurais 1m78 quand je me suis engagé et 1m84 quand j'ai été libéré. Vous vous rendez compte? J'ai encore grandi dans cette légion. Ces nouveaux légionnaires ont déjà reçu une instruction militaire. Il n'y a qu'à leur apprendre les commandements en français. Et aussitôt, on les embarque pour l'Indochine. Le Bremen s'appelle maintenant le Pasteur et bat pavillon français. Après 28 jours de traversée, le navire arrive en Asie du Sud-Est. Autant dire au paradis pour ces hommes venus d'un pays en ruine. L'Indochine française englobe alors ce qui constitue aujourd'hui 3 États, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Les Français administrent le pays